Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui lundi 20 novembre 2023 pour un troisième épisode de mon podcast Mamandine Tricote. J'ai mis beaucoup de temps à revenir cette fois parce que le temps, tout simplement le temps météorologique j'entends, qui a fait qu'il y avait très peu de lumière, un temps très très gris ici dans l'Est en Moselle. Voilà, là il y a eu ce matin quelques rayons de soleil, là il y a un petit peu de ciel bleu derrière tous les nuages que j'aperçois par ma fenêtre. On va voir si on est chanceux et si on a un peu de soleil tout à l'heure. Voilà, donc je suis heureuse de revenir aujourd'hui, ça fait un moment que j'avais envie de vous retrouver, j'ai plein de choses à raconter. On va premièrement parler de mes objets finis, ensuite de mes encours, de mes projets. Je vais vous montrer un petit peu deux, trois choses hors tricot. Il y a un petit peu de broderie, un petit peu de couture. Je vous montrerai aussi des choses que ma fille a faites. Elle a voulu se mettre un peu au tricot pendant les vacances de la Toussaint, donc elle a fait des très jolies choses, je vous montrerai ça. Et donc, c'est parti pour cet épisode 3 du podcast de Mamandine Tricote. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo, Mamandine Tricote, sur Instagram. Ravelry n'est pas à jour, voilà, il n'y a pas grand intérêt pour vous à ce que vous y alliez. Et puis sur ce podcast YouTube, vous pouvez me retrouver aussi. Ce que je porte aujourd'hui fait partie de mes objets finis. Donc il s'agit, vous l'aurez sûrement reconnu, du gilet de Cécile Que font mes mains, le Saturne DK qu'elle a sorti il y a peu de temps. Excusez-moi, je vous fais bouger, je vous montre le rendu. Je vous décale un peu. Voilà, donc vous voyez ce joli gilet avec ses petits trous tout du long. Voilà. Il m'arrive donc au niveau des hanches, sur ma fameuse petite robe noire, hein, comme je vous disais toujours, c'est toujours une petite robe noire, ça là vient de chez Bon Prix. Il y a une petite ceinture ici et un petit col bateau. Voilà. Manches longues qui se sont un peu remontées quand je me suis lavé les mains. Voilà, avec le petit point mousse qu'on retrouve également à l'encolure, au niveau des boutonnières et dans la bande du bas. Je vous repositionne. Oh, vous avez déjà pu voir des beautés si vous avez un peu zioté ce qui se passe à côté. Voilà. Donc, ce gilet, je l'ai réalisé dans la laine principale qui est le coloris Octobre Rose de mon amie Cindy, la tricopate alsacienne qui tint pour son compte l'atelier des tricopates avec son mari, Ludo. Je l'ai donc accompagné d'un fil Kit Silk, je vais vous dire la référence. C'est le coloris 04. Voilà, vous retrouvez ici la tricopate alsacienne en mérinyle, l'atelier des tricopates Octobre Rose et la Kit Silk 04. Voilà. Donc j'ai tricoté ce gilet entre le 23 octobre et le 3 novembre. J'ai beaucoup aimé le faire, hein. J'avais vraiment très envie de le faire. J'avais fait déjà 2 versions du pull fingering. Donc pour moi c'était une évidence. Je vous avais parlé d'une autre laine pour réaliser ce gilet, puis finalement j'ai craqué sur ce coloris lors de la vente privée chez Nelly, la Tricot Addict, la mercerie à Bischheim, près de Strasbourg. C'était le 23 septembre. Et donc voilà, j'avais très envie de le tricoter et puis je me suis dit allez, sur un gilet ça va être super sympa, donc je suis vraiment ravie. Travailler des couleurs, la répartition. Au niveau des boutons, on est sur des petits boutons de chez Rascol. Voilà, rose. Je me suis dit allez, girly un jour, on le fait à fond quoi. Voilà. Donc ce petit gilet qui fait tout à fait le job, qui est très facile à faire, très agréable. Et puis il y a des rangs raccourcis dans le dos pour remonter l'encolure. Voilà, je l'ai réalisé en taille 100, donc il est un peu près du corps, les manches sont un peu fitées.
Mais bon, ça va là, du coup j'ai une robe longue à manches longues en dessous, vous voyez, hein, manches longues. Donc pour moi c'est tout bon, ça me convient tout à fait. Voilà, pour ce gilet-là qui est vraiment top. Et que vous pouvez déjà retrouver sur Instagram. Est-ce que j'ai le petit patron ici? Oui, il est là. Donc c'est ce patron que vous retrouvez sur Ravelry, le gilet Saturne qui est vendu en même temps que le patron du pull Saturne, DK. Voilà, vous avez donc le pull Saturne Fingering, le pull Saturne et le gilet Saturne version DK qui sont tous les deux derniers vendus ensemble, les DK. Voilà. Donc merci Cécile de Que font mes mains pour ce joli patron parce que c'est une pépite, c'est hyper agréable, hyper facile et vraiment nickel chrome. Voilà. Ensuite, donc ça c'était mon premier objet fini. Alors j'ai deux objets finis que je n'ai pas sur moi, que j'ai déjà donné, offert. Donc je vais vous en parler quand même. Je vous insérerai des petites photos, peut-être là. Je vais essayer de faire des incrustations plutôt que de prendre tout l'écran comme dans les autres podcasts que j'ai pu faire. Je trouve que c'est plus sympa, mais bon, si j'y arrive pas, vous verrez en tout cas les modèles. Donc le premier modèle, c'est un petit bonnet. Alors j'en ai fait 3, en fait même 4 de ce bonnet. C'est le bonnet classique Ribbed Hat de Pearl Soho. Donc c'est un bonnet en côte 1-1, tout du long, avec une petite couronne. Voilà, donc je l'ai réalisé dans un premier temps en aiguille 3,25. Comme préconisé, c'était beaucoup trop petit pour un bébé qui avait une tête de 53 cm. Non, je sais plus le diamètre de la tête du bébé, mais bon, c'était beaucoup trop petit alors que j'avais fait la taille bébé. Donc j'ai recommencé avec des aiguilles du coup 4 et j'ai fait la taille enfant pour cet enfant-là, ce bébé-là, qui a 6 mois. Alors je sais que je tricote très serré, mais à ce point-là, je pensais pas. Tant pis, hein, ça a servi pour un autre cadeau, mais c'est pas grave. Donc j'ai tricoté du coup, j'avais la commande d'une collègue, une copine qui m'a demandé ça. Pour son petit garçon, elle voulait 2 bonnets du coup pour ce petit Vincent qui a 6 mois, enfin un peu plus maintenant. Et un autre pour son filleul de 3 ans. Donc, elle voulait, j'ai que 2 coloris sur les 3 parce que l'autre j'ai vraiment tout utilisé. Donc elle voulait ce coloris camel que vous voyez un peu trop foncé. Dommage. Donc c'est la DMC Merino Essentiel numéro 4 que j'ai acheté chez Rascol également. Voilà. Donc j'ai fait un petit bonnet, une taille et un deuxième bonnet en taille enfant dans 2 pelotes. Il me reste ça. Voilà. Et le deuxième bonnet c'était un bleu. Je ne sais pas si je vous retrouverai une photo. J'avais pas vraiment fait de photo du bleu. Et le troisième bonnet c'était ce joli violet assez profond. Là vous le voyez un petit peu trop saturé aussi. Voilà. La même qualité. Alors, la composition de cette laine, c'est du 50 grammes, 125 mètres. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pure Soft Merino Wool, Acrylic Blend. Donc, Merino, c'est et acrylique. Je cherche la compo exacte, mais je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ça passe en machine. C'était une des conditions pour le choix de la laine, évidemment. Hein, quand on a un bébé, il faut que ça aille vite. Pour les gens qui ne sont pas habitués à laver leur propre tricot à la main. Donc effectivement, voilà. Donc ces petits bonnets, je vous aurai trouvé des photos. Vous verrez les petites étiquettes. Enfin, vous voyez, les petites étiquettes sont trop mignonnes. T'as une tache pistache et pirouette cacahuète. Elles viennent également de chez Rascol, ces petites étiquettes-là. Voilà, elles sont très sympas. Donc c'est des petits bonnets que j'ai fait en 1 ou 2 jours. Hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé les réaliser, c'était sympa. Moi qui ne suis pas une grande adepte des côtes, au final, faire, ben, ça devient automatique. Et puis voilà, je suis réconciliée avec les côtes grâce à ces petits bonnets.
C'est un patron gratuit hein, sur le site de Pearl Soho. Il a été traduit sur différents blogs en français. Donc allez-y. Par contre, faites attention aux tailles. Voilà. Ou alors c'est vraiment moi qui tricote très très serré. Puis en plus avec l'effet côte c'est possible. Mais voilà. À vous de voir. Faites-vous votre expérience. Essayez voir de faire comme... d'essayer. Et voilà. Après un bonnet, c'est pas compliqué. Ça se défait, ça se détricote et on recommence. Hein. C'est pas un pull. Il n'y a pas 70 heures de tricot derrière. Ça va. Si on n'est pas satisfait, on peut recommencer. Voilà pour ces petits bonnets. L'autre tricot que je n'ai pas, que j'ai déjà offert, alors je l'ai tricoté pour ma petite nièce Daphné. Il s'agit du pull de Petite Knit, le mélange sweater. Donc elle le fait, on le voit bien là sur le patron, en 2 coloris qu'elle mélange, hein, du coup, d'où le nom. Moi je l'ai fait en uni. Vous, pareil, je vous incruste une photo, hein, vous verrez. Donc j'ai choisi ce coloris, enfin ma soeur en l'occurrence a choisi ce coloris pavot dans la gamme Fil Charlie de chez Fil d'Art. On est sur du 100% acrylique, mais c'est vraiment tout doux. Voilà, et puis ça passe pareil en machine. Donc ma nièce a 2 ans. J'ai tricoté la taille 1, 2 ans. C'est gigantesque. J'ai pas réagi. C'est mon premier patron de petite knit que je tricote. J'ai pas pensé que que j'avais déjà lu à plusieurs reprises que ces patrons taillaient très grand et que bon, bah, c'est peut-être aussi la carrure hein, de nos amis du Nord qui est conséquente aussi, mais toujours est-il qu'il est très grand. La petite, elle a essayé sur un legging, alors on avait l'impression qu'elle partait au ski, c'était rigolo. Voilà, avec ses toutes petites jambes dans son tout petit legging, et puis ce gros pull tout rouge là, elle est trop mignonne, ma choupinette. Voilà, donc sympa, très agréable à tricoter. Je l'ai tricoté moi en 4,5. Les côtes en 3,75. Pareil, hein, c'est un petit gilet, en plus un petit pull en taille 1-2 ans. Je l'ai fait en 5 jours, entre le 17 octobre et le 22 octobre. Et non, pardon, j'ai pas fait du 1-2 ans, j'ai fait du 2-3 ans. Je suis en train de le voir là, sur ma petite fiche projet. Vous voyez comme c'est pratique. Je vous raconte des bêtises et en fait, je me rends compte après coup. Donc, le 2-3 ans. Bon, elle l'aura pour l'année prochaine également, hein, c'est pas grave. Donc, comme vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, le cahier que j'utilise là, c'est le joli agenda que j'ai eu l'an dernier dans mon calendrier de l'Avent de Les Chevaux Solidaires. Voilà. Donc voilà les pages comme elles se présentent. Hein. Donc on est bien sur du 2-3 ans et pas du 1-2 ans. Voilà pour ce modèle-là. Cécile, les bonnets. Le petit mélange sweater, vous trouvez sur Ravelry également. Ensuite, ce dont je vous avais parlé la dernière fois en tant que projet terminé, c'était le châle ex-fan des 60s. Non, en tant que projet à venir, je crois. Je ne l'avais pas commencé. C'est le châle ex-fan des 60s de Flo Garde qui se cache derrière l'Hélène Delphine. Voilà, donc j'ai pris son coloris sorbet fraise et son coloris églantine pour réaliser ce joli châle. Je pousse 2-3 trucs, voilà. Et donc le voilà terminé. Dans le bon sens. Le voilà. Donc il est très très long, vous voyez, je ne l'ai pas encore porté, c'est pour ça qu'il a bien pris la pliure au milieu, je voulais vous le montrer avant de le porter. Voilà. Hop. Donc on est sur une base mousse, avec des incrustations, donc ici, hein, on commence là, on a toute une partie en point mousse, avec une arête centrale et des augmentations latérales. On a ensuite des incrustations de plus en plus importantes, en jersey, donc c'est des grands raccourcis, hein. Hyper simple, sans aucune manip, il n'y a pas de wrap and turn entouré et tourné, ni de fil tiré comme un German short rose, les grands raccourcis à l'allemand.
Ensuite, on a des petites rayures. Et suite aux rayures, on a de la dentelle très simple, très facile, très graphique. Donc on voit tout de suite si on s'est trompé. Et moi, j'ai vraiment fait exprès. Bien quand je l'ai bloqué, j'ai tiré, on voit le principe ici là, j'ai tiré sur les picots parce que je voulais vraiment qu'ils se voient, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à ce modèle, les petits picots. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette laine, c'est la fil 500, non, le 500 mètres. Laine pure vierge mérinos, d'élevage français. On a 500 mètres au 100 grammes, donc elle est très fine, très légère, mais comme le châle est vraiment long, on peut vraiment bien l'entourer. Je vais l'essayer devant vous. Je le porterai comme ça. Voilà. On peut bien s'emmitoufler. Il y a de la matière, hein, vu qu'il est long, vu qu'il est vraiment agréable. Alors là, il est tout doux. On peut le placer, voilà, pour montrer plus les rayures, la dentelle. Ici, on peut un peu bidouiller, s'arranger. Voilà, pour montrer les inserts. Voilà, très très chouette. Alors, je remercie mon amie Sandrine Sinarned d'avoir testé ce patron, puisque du coup, elle est venue avec quand on s'est une fois rencontré chez Jess, et le crochet de Jess. Et donc, elle m'a donné envie de le tricoter. Je suis vraiment vraiment ravie. Maintenant, je vais pouvoir le porter comme je vous l'ai présenté. Donc, tip top. Voilà. Merci en tout cas, Flo, pour ce premier patron que je faisais de toi et que j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser. Très facile, on est tenu par la main, je me suis posé aucune question. Et l'effet est vraiment sympa. Alors, pour vraiment pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas de complexité là-dedans, à part la dentelle à la fin qui demande un peu de concentration. Mais voilà, si on est un peu attentif, il est vraiment très très agréable à tricoter. Je l'ai fait celui-ci entre le 22 septembre et le 17 octobre. Donc, je l'ai quand même un peu laissé en veille à un moment donné. Mais c'était pas par manque d'entrain, c'est sûrement qu'il y a d'autres petites choses qui se sont glissées entre temps. Voilà, voilà. Donc ça, c'est présenté. Et le dernier tricot dont je vous avais parlé, je vous l'avais montré commencer, je crois. Il s'agit du pull gratuit de NCL Knits, le patron Moon of My Life. Donc avec un joli jacquard assez simple. Et ensuite un corps en jersey. Voilà. Donc sur Ravelry, hein, dans la boutique de Nadia Crétin-les-Chênes, il est gratuit. Celui-ci, je cherche ma fiche patron. Celui-ci, je l'ai fini il n'y a pas longtemps parce que je l'ai réalisé dans les laines de la tricopate alsacienne que j'ai également acheté. Donc alors, il y a deux laines hein, de la tricopate alsacienne que j'ai acheté à deux moments différents. Le coloris principal, vous allez voir, je l'ai acheté lors de l'anniversaire de la tricoteuse addict, donc à Bichheim toujours, hein, le 23 septembre à sa boutique. C'est donc le coloris anniversaire, en l'occurrence, c'est celui-ci là, ce bordeaux hyper nuancé, vraiment très très chouette. Voilà, sur base, les deux coloris sont sur la base Wool Socks. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Wool Socks Lurex, ouais, c'est bien ça. 71% de laine vierge, 24% nylon, 5% de lurex argenté. Voilà, donc c'est vraiment un coloris très très nuancé, vous voyez. Hein. Voilà, vous avez la bonne couleur. Un bordeaux avec des taches de noir, de beige, de rosé. Voilà. Alors, il m'a pris du temps parce que à un moment donné, donc pour vraiment bien mettre ce coloris en valeur, pour pas avoir de pooling, vous savez, c'est l'espèce de zébrure qu'on peut avoir sur des écheveaux très nuancés. J'ai alterné les écheveaux. Donc c'est vrai que sur le corps, ça me pose aucun problème avec le système hélicoïdal, c'est-à-dire qu'on tricote jusqu'à 3 mailles avant le changement de fil. Donc on glisse les 3 mailles et on reprend avec le fil suivant. Puis on s'arrête 3 mailles avant, etc. Et donc elles sont tricotées à un moment donné. Toutes les mailles sont tricotées à un moment donné. Et on ne voit absolument rien.
Mais donc, voilà, sur les manches, moi, ça m'a vraiment fortement embêtée. Et d'ailleurs, ça a failli me coûter une désillusion, une petite mésaventure, mais je vais vous raconter ça. Et le deuxième coloris que vous voyez là, c'est pétale de marbre, je crois. Pétale en marbre. Voilà, donc c'est un joli gris rosé. Voilà, vous voyez plus gris que rosé. Avec du bleu et des taches de gris aussi. Voilà. Donc ce joli pull, il se commence par l'encolure. Ah oui, vous voyez, moi pour différencier mes dos de mes devants, je mets toujours un petit fil. Vous voyez là comme ça. Voilà. J'ai fait ça, je vous montrerai aussi sur le pull que je suis en train de tricoter pour mon petit. Voilà, donc on commence par l'encolure, ensuite on déroule ce joli jacquard qui est vraiment chouette. Pareil, très graphique, on remarque immédiatement si on a fait une erreur. Donc c'est top, on peut vite se récupérer. Et puis ensuite on déroule donc le corps. Hop, 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 hop. Et ensuite les manches. Donc les manches, moi, effectivement, vu qu'il y avait ce problème cette problématique, en tout cas, d'alternance des écheveaux, j'ai préféré ne pas faire de diminution en plus. Donc j'ai fait des manches droites et j'ai très drastiquement diminué à cet endroit-là. Voilà. Alors, il existe un logiciel, non pas un logiciel, un site qui peut vous faire des calculs comme ça quand vous modifiez un peu le patron et qui vous fait des petits calculs très facilement. Je vous mettrai aussi une capture d'écran pour que vous puissiez avoir l'info. Mais du coup, merci Cindy de m'avoir montré ce lien parce que c'est vraiment très pratique. Donc du coup, voilà, j'ai dit, moi, sur ce logiciel-là, j'ai dit, moi, j'ai tant de mailles sur ma manche. Il me faut tant de mailles pour pouvoir faire mon poignet. Comment je fais? Voilà, tout simplement. Alors en soi c'est très bête, hein, mais moi j'ai le chic pour me dire que c'est facile, faire mes calculs, me lancer tête baissée et après c'est foutu. C'est pas bon, ça me saoule, je le mets dans un coin, j'y touche plus, je boude. Voilà. Normal, très adulte comme réaction, je boude. Donc en fait, je me suis dit, bon, j'assure mes arrières, je demande à mon amie designeuse Cindy, et elle, toujours très gentiment, elle répond à mes questions. Mais là, elle m'a dit, écoute, voilà, tu peux regarder, il y a ce site qui existe. Voilà, dis-moi si tu as un souci. Et puis elle m'a montré en même temps, on a fait la même chose, les mêmes infos, on a eu le même résultat, donc je me suis lancée. Donc vraiment, vous voyez là, sur la manche, enfin même sur l'ensemble du pull, il n'y a aucun effet rayure. Pourtant, on dit qu'à l'écran, on le voit plus qu'en vrai, mais je suis vraiment contente. Et je l'aurais regretté parce que moi, il y a déjà des pulls que je porte pas parce qu'il y a du pooling, quoi. Donc, quand on passe du temps et voilà, je me dis, vaut mieux passer du temps, encore un peu plus de temps sur le tricot pour que ce soit top. Voilà, que de ne pas le porter juste parce qu'on a voulu gagner du temps à pas faire d'alternance des chevaux. Donc, du fait, par contre, que j'ai fait des manches droites. J'ai failli manquer de laine alors que j'avais 3 écheveaux. Je me suis dit, bon, 3 écheveaux avec un jacquard, je prends pas de risque. Et j'étais vraiment limite au moment du corps, donc j'ai fait d'abord mes manches. Et au moment de la longueur du corps, moi je voulais le porter sur des jeans, quoi, hein, donc il fallait quand même quelque chose qui soit assez long. Je me suis dit, ouais, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai plus assez pour faire mon bord côte. Non, ça c'est en couture, pour faire mes côtes. Voilà. Donc j'ai repris la couleur du jacquard pour faire les côtes. Et puis ça me convient. Je l'ai essayé, ça me va tout à fait. Vous trouverez des photos portées sur Instagram quand j'aurai eu le temps de les faire. Mais voilà, donc vous voyez celui-ci aussi, ce coloris aussi, il a du Rex argenté dedans. Voilà. Ce joli patron, ces jolis coloris. C'est un plaisir de voir vraiment ces nuances se dérouler là au cours du tricot, vraiment très sympa. Voilà. Ça, c'était le Moon of My Life. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Bah, du coup, je l'ai mis du temps à le tricoter. Je l'ai monté tout de suite après avoir acheté les écheveaux du coloris principal. Donc le 23, je l'ai commencé moi le 25. Et j'ai mis jusqu'au 15 novembre pour le finir. J'ai tricoté en M.
108 de tour de poitrine et ça me va. Celui-ci il était en 110, je crois que je ne l'ai pas dit. Celui-ci il est en 110, donc voilà. Et j'ai tricoté en 3,5 le corps et les côtes d'encolure et de poignet en 3. Voilà. Pour celui-là. J'ai ensuite, en termes d'objets finis, je vais pouvoir vous montrer ce que ma fille a tricoté. Alors, ça s'est fait dans la laine R de chez Drops, le coloris 01. D'accord. C'est ce jaune moutarde. Ouais, vous l'avez un petit peu plus foncé. Ouais, voilà, là c'est pas mal. Voilà, ce jaune moutarde. Donc en fait, pendant les vacances de la Toussaint, ma fille, donc elle a 10 ans, elle voulait elle voulait tricoter. Elle a voulu se lancer dans le tricot. Donc on a cherché un modèle facile, quelque chose de sympa. Et c'est vrai que moi j'avais en tête de faire une petite déco d'automne. Donc on a réfléchi ensemble. Elle m'a dit, oh, maman, si on pouvait tricoter une citrouille. Donc j'ai cherché modèle débutant pour citrouille. J'ai trouvé sur l'atelier de Théobald, je sais, Archibald, je crois. Vous le retrouvez sur mon Instagram, je vous remettrai le nom de toute façon. On a trouvé ce patron gratuit sur un blog qui consiste à tricoter un rectangle de jersey de mousse, en point mousse, pardon, qui soit 2 fois plus long qu'il n'est large. Donc pour le premier rectangle, on a monté 20 mailles. Ça nous faisait 20 mailles, ça nous faisait 15 cm. Et du coup, on a monté jusqu'à 30 cm. Enfin, elle a tricoté jusqu'à 30 cm. Et donc, voilà le résultat. Cette jolie petite citrouille. On a donc ensuite, moi j'ai fait un rabattage, un rabat à 3 aiguilles. Et ensuite, on bourre. Non, d'abord on prend sur une des surfaces, on insère notre fil tout le long des mailles de lisière. Du coup, on tire pour fermer, on bourre et on refait la même chose au-dessus. Et donc on peut mettre un petit bout de bois, quelque chose. Moi j'avais, ça c'est encore, j'avais un bout de cannelle, un petit bâtonnet de cannelle, donc j'ai inséré ça et puis et voilà. Donc ça c'était pendant les vacances et puis tout de suite après elle m'a dit, oh maman j'ai encore envie de tricoter, qu'est-ce qu'on fait. Et je lui dis, mais t'as envie de faire une autre citrouille, ça peut être rigolo d'avoir une citrouille d'une autre taille. Et là elle m'a dit, ah trop bonne idée. Et donc elle l'a fini hier et moi je l'ai finalisé ce matin. Donc là, on a monté 30 mailles, donc à peine 10 de plus, et vous voyez la différence de taille entre les deux. C'est quand même dingue, hein. Donc voilà, elle était ravie, vraiment très très contente. Je pense que là, on avait 9 cm, non, 9 cm, on est monté jusqu'à 18 avec 10 mailles, 20 mailles au montage. Là, avec 20 mailles au montage, on était à 14 cm, et donc on est monté jusqu'à 28. C'est ça qu'on a fait. Voilà, donc vraiment très sympa. J'avais encore de la cannelle, donc ouais, j'ai remis un petit bâtonnet de cannelle là. Voilà. Et donc c'est une petite déco. Là, je vous montrerai, je ferai une photo, je mettrai sur soit ici, soit sur Instagram. Mais on a notre petite déco avec. Alors chez nous, c'est en Moselle, dans notre coin, il y a des cristalleries. Donc on a la cristallerie de Meisenthal et la cristallerie Lehrer. Qui est donc la cristallerie Lehrer a fait une jolie une décoration de citrouille en verre, en cristal. Donc j'ai craqué cette année, j'ai acheté ça. Donc il y a ça, il y a une jolie bougie Joe Wakanda avec des écureuils. Et puis j'ai mis un petit gnome aussi que j'ai tricoté il y a 2 ans déjà. Donc tout ça c'est ensemble sur ma petite table de lecture et donc avec ces petites citrouilles que ma fille a faites et qui sont vraiment très très mignonnes, très sympas à faire. Et voilà, j'en suis vraiment ravie. Voilà. Et elle aussi, ce qui est vraiment le plus important. Donc ça, c'était les petites citrouilles. Les objets terminés, tricot, c'est tout ce que j'ai. Je vais juste faire une pause
pour boire mon café et je reviens. Me voilà de retour. Donc, je vais passer au projet en cours. On va commencer par des petites chaussettes. Donc, dans ce pochon-là que mon amie Jess m'a cousu, je vous avais montré, je crois, cette chaussette-là qui était commencée. Donc, Madeleine et Philibert, une petite paupiette. Je vous avais montré, hein, voilà, ce coloris. Donc, on a le contrastant, un joli fluo, et la balle en auto-rayon. Voilà, Madeleine et Philibert. Donc la deuxième va être faite, elle n'est pas montée, mais voilà. Moi j'ai beaucoup de chaussettes pour moi, donc c'est pas la priorité. Je les fais quand j'ai rien d'autre à faire. Par contre, le deuxième projet en cours chaussettes, c'est dans ce joli sac Pandarou. Au cas où vous n'auriez pas compris, les Pandarou, c'est la vie. Voilà, j'ai cette chaussette pour mon petit garçon, mon petit Victor. Voilà, il est très noir, gris, jaune, bleu. Donc voilà, j'ai fait cette petite chaussette toute simple. C'est un coloris autorayant de chez Grundel, les Hot Socks. C'est quoi comme qualité? 25% laine vierge, 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà. La Hot Socks Color de Grundel. Et j'ai quand même pris un contrastant parce que j'avais peur avec juste 50 grammes d'être à court. Un noir tout simple. Et donc là, c'est les Hot Socks unis de Grundel. La laine, elle n'est pas super douce, elle bouloche rapidement, mais vu le peu de temps que les enfants portent ces chaussettes, ça fait le taf. Ça fait le boulot et c'est vraiment bien. Donc la première est terminée et la deuxième vient tout juste de monter sur les aiguilles avec un joli petit marqueur offert par la tricopate alsacienne Cindy que son mari a réalisé pour la boutique. Voilà, l'atelier des tricopates. Petits donuts, j'adore. Voilà, voilà. Donc ces petites chaussettes, elles suivent leur petit bonhomme de chemin, tout tranquillement. Et puis quand elles seront finies, je vous les montrerai. Voilà. Ça, c'était mes deux encours transportables. Celui qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est le flax de Tin Can Knits. Je crois que c'est un modèle gratuit qui va qui couvre toutes les tailles. Je vais vous détailler ça. Du 0,6 mois au 6XL. Je comptais, on a 19 tailles. 19 tailles. Il y a deux options pour monter le col. Soit on monte le col tout de suite avec des côtes et on déroule, soit on fait un montage provisoire et on reprend les mailles, on fait les côtes ensuite. Ça, voilà. Il y a une version crop, une version taille normale. Voilà. Moi, pour Victor, donc bon, moi j'aime pas relever des mailles, faire des montages provisoires. Pourquoi se compliquer la vie à mon sens? Donc j'ai tout de suite monté les mailles et fait voilà, je lançais le truc. Hein. Je l'ai commencé ce pull le 17, on est le 20, donc c'était vendredi. Je le tricote en Gilliatt de Dererum Natura. C'était des restes, hein, il me restait deux pelotes, l'équivalent de 3/4 de pelote, pardon, en plusieurs petits bouts de bleu, je crois que c'était baleine bleue, et 78 grammes de doré. C'est des pelotes de 100 grammes, 250 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc la Gilliatt, c'est de la laine cardée, laine mérinos cardée. Hein. Voilà. Donc ça donne ça.
il est vraiment bien avancé. Voilà. Donc je vous disais, hein, le petit flot pour reconnaître l'avant du dos. Surtout que là, moi j'ai... Il y a la possibilité dans le patron de faire des rangs raccourcis. Moi, j'avais pas envie. Voilà. Par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était ça. C'était de dérouler des essais de rayures, de jeux de couleurs. Donc voilà. Mon fils adore. J'avoue que je suis vraiment ravie. Donc là, j'ai fait 2, 1, 3. Ensuite, j'ai fait un gros bloc, un autre gros bloc, une petite rayure. Enfin voilà, je me suis amusée quoi. Alors là, j'ai fait des mailles glissées, un rang normal, des mailles glissées. Là, j'ai fait une petite insertion de jacquard sur une ligne. Là, j'ai fait pareil. Là, j'ai refait juste des rayures. Voilà, les côtes de 2. Ah, ça, c'est une modification que j'ai faite. Normalement, c'est des côtes 1-1. Voilà, et donc sur les manches, pareil, j'ai refait juste ici, là, sur 15 rangs, des petites rayures jacquardées. Voilà, et la manche. Là, donc bah, je pense que ce soir ou plus tard demain matin, il sera fini, hein, sachant qu'aujourd'hui je travaille pas. Demain non plus, donc je vais avoir le temps. Puis en aiguille 5, ça monte très très vite. J'ai des jolis petits marqueurs qui m'ont été offerts par Cindy, des petits marqueurs Menele, comme on dit chez nous, les petits biscuits, voilà, ils sont très mignons. Ouais. Donc voilà, ce petit pull là, il est vraiment sympa. Il m'a l'air très long, très fin, mais après mon fils est comme ça, très long et très fin, donc voilà. Alors là, le petit bourrelet que vous voyez, c'est que j'ai fait suivre, là, j'ai fait suivre la couleur, là, le jaune, vous voyez, à l'intérieur, là. Donc j'ai fait suivre, mais ouais. C'est pas grave, il court vite. Ça se verra pas. Donc voilà, ce patron-là, j'aurai fini comme ça, des petits restes, ce sera très sympa. Hop. Un autre en cours que vous connaissez, celui-là, que j'ai peu avancé, c'est cette jolie pochette en cours. Le Udara de Bérengère Caillot, qui se présente comme ça, et que j'ai commencé le 20 septembre, voilà, en brioche et point mousse. J'en suis vraiment ravie, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de le savourer parce que j'aime beaucoup les laines de Mon Petit Rêve Michaela. Voilà, c'était ces deux coloris là. Fisherman's et Roses ou Roses. Roses et Kingsfisher. Voilà. En mérino silk, 80% mérino, 20% mulberry silk. Voilà. Les deux, hein, c'est la même qualité tous les deux. Donc, c'est coloris et voilà où j'en suis. J'ai encore moins avancé que je ne le pensais. J'ai fait du coup une section de plus. Donc pour moi, une section, c'est point brioche et les 6 rangs de mousse. Voilà, donc le fil de survie, hein, bien sûr. Et vous voyez bien le côté réversible de la brioche qui fait que quand on alterne les couleurs, d'un côté, on a une dominance de bleu et de l'autre côté, une dominance de rose. Et si je tourne le tricot, vous voyez bien la dominance de rose et la dominance de bleu. Donc c'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, je crois que c'est ça l'endroit. Mais du coup, il est totalement réversible. Entre le point mousse et la brioche, il est totalement réversible. Moi, je sais juste que j'avais commencé la première section de brioche avec du bleu, donc je sais que ça, c'est mon endroit. Mais bon, voilà, hein, dans 5-6 ans, qui saura? Personne et ça n'aura aucune importance. Voilà, donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Je savoure le process. Je savoure les couleurs. C'est moelleux, c'est vraiment rebondi, extensible. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. Tranquillou. Voilà pour le Udara Shawl de Lilophile Bérengère Caillot. Mon dernier en cours, c'est dans ce sac Écheveau solidaire. Un cadeau de Noël
dont je peux vous parler, c'est pour ma nièce Daphné, la fille de ma sœur. Je la tricote en mérino hareng de Katia. J'avais tricoté déjà pour sa naissance une autre couverture dans cette même qualité, ce même coloris. Il faut savoir que ma sœur, donc, elle habite à Strasbourg, et Strasbourg, c'est une ville cycliste. Donc il y a beaucoup de pistes de vélo, et c'est vrai que c'est très facile de circuler pour eux en vélo. Donc ma sœur, elle circule avec une petite charrette pour Daphné, et c'est vraiment sympa, mais du coup Daphné a froid dans la charrette. Donc pour Noël, je lui retricote une couverture un peu plus longue, un peu plus large que la précédente que j'avais faite pour sa naissance. Surtout que celle pour la naissance, j'avais fait de la dentelle, c'était le modèle de tout en fouinesse. J'essaierai de vous mettre un petit insert. Et là, je ne voulais plus faire de dentelle. Donc j'ai fouillé un peu sur internet pour trouver un modèle gratuit. Et je suis tombée sur couverture pour bébé au point de semi-piqué. Et donc vous voyez qu'effectivement c'est tout simplement une bordure en point mousse et du point de semi. Voilà. Donc j'ai commencé ça jeudi. J'ai tricoté l'équivalent d'une pelote et demie. Peluche, voilà. Et j'en suis donc à ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça rend vraiment bien. Vous avez un peu de... Ah non, c'est pas mal là en termes de couleur. On est pas mal. Voilà, donc on voit le point mousse, les petits... Et le point de semis, hein, qui se fait très facilement. C'est un motif qui se fait sur 8 rangs. Je le tricote en aiguille 6. Voilà. Et donc la mérino hareng, la laine que j'utilise, c'est 52% de laine vierge, 48% d'acrylique, donc ça passe également en machine. Ce qui est pas mal, au cas où ça tomberait par terre, ou voilà. Donc là, je pense que Daphné aura bien chaud avec ça, emmitouflé dans le vélo. Si elle rajoute en plus son gros pull rouge, alors là, il n'y a aucun risque qu'elle attrape froid, la bichette. Donc ça aussi, ça va suivre son cours, je l'offrirai à Noël. Candice, hein, tu sauras. Voilà. Donc ça, c'était mes projets en cours. J'ai envie de faire d'autres choses dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Entre autres le festival Yoke Pullover qui est prêt, je vous avais montré, hein, j'avais redécouvert avec vous le coloris principal, donc plume et sel sur Ulysse de Rerum Natura. J'ai vraiment voulu le commencer, j'ai failli... Alors vendredi, je vais vous expliquer un peu, mais vendredi, j'ai voulu le commencer en même temps que je voulais commencer celui... dont je vais vous parler juste après. Et entre-temps, il y a encore d'autres trucs qui se rajoutent. C'est compliqué la vie de tricoteuse, franchement. Hein. Si avec ça, on n'apprend pas les compromis, je sais pas, vraiment. Bref. Donc le festival Yoke Pullover, je pense que ce sera un des prochains à commencer. Je vous dis ça en même temps, je viens de m'engager sur un test et j'ai trop envie de le monter tout de suite. Il y en a déjà qui ont commencé, j'ai trop envie d'y aller. Mais je vais déjà finir le pull de Victor. Je pense que la stratégie, ce sera le pull de Victor. Le test, c'est un châle en un écheveau, ça va le faire. Et ensuite, le pull dont je vais vous montrer les laines aussi pour Léonie. Qui, entre nous soit dit, a beaucoup plus que son frère. Donc c'est pour ça que j'ai monté celui de Victor en premier. Voilà, on va revenir, enfin voilà, on va s'arrêter là sur les envies. Je vais vous en parler après pendant que je vais vous montrer, je vais vous parler d'autres choses. J'ai un peu de blabla à faire après. Je vais vous montrer deux autres typologies d'objets finis. Le premier, j'ai craqué chez Rascol. Hein, vous avez vu, j'ai commandé donc les laines pour ma nièce, les laines pour les petits bonnets, les boutons, les petites étiquettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous aurais mis une photo. Et pour les frais de port, hein, tout simplement, on est d'accord, hein, on commande tous pour éviter les frais de port. J'ai craqué sur ce petit tissu Pandarou, ici, lémurien, etc. Nous, on habite à côté de Sainte-Croix, il y a et des Pandarou et des lémuriens au parc. Alors,
C'est rigolo, c'est un parc animalier très 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 chouette à voir. Donc voilà, ça m'a fait vraiment rire. Les enfants l'adorent parce qu'ils sont tous des petites couronnes et tout ça. Donc voilà. J'ai fait ce petit sac en mode vite fait bien fait, avec juste une coulisse ici. Voilà, j'ai doublé en rouge. Voilà, j'ai essayé de faire un fond qui est peut-être pas assez large, hein, ça aurait été mieux si. Mais bon, voilà. J'arrive à mettre un projet de 3 écheveaux dedans, il n'est pas très très grand, mais ça va. Pour 3 écheveaux et le projet, le patron, c'est parfait. Il n'y a absolument aucune poche, rien du tout. Mais, euh, mais moi, ça me convient. Ça me plaît. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça en une après-midi. Et pendant mes nuits, j'avais pas trop envie de tricoter ces derniers temps quand j'étais nuit au boulot. Mais je me suis rappelé que j'avais acheté des kits chez Un chat dans l'aiguille. Un chat sur l'aiguille. Je sais plus, je vous le réécrirai. Donc j'ai retrouvé plusieurs kits que à chaque fois je les achète en promo parce que je les trouve trop beaux, puis je les range et je les fais pas. Alors j'en ai 2 ou 3 dans la maison déjà, mais là du coup j'avais celui-ci, le petit cosmonaute dans les étoiles, avec sa fusée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un peu au niveau de... Alors, où est-ce que ça brille? Au niveau du casque et au niveau des étoiles. Et dans la fusée, là, on a du fil métallisé. Comme il n'y a plus de soleil, vous voyez plus rien. Voilà, donc c'est vraiment sympa. On apprend plein de points différents. Bon, voilà, après, moi, je découvre ça. Hein, je ne suis pas hyper pro, mais j'aime bien. C'est sympa. Donc, j'ai fait ça sur quelques nuits au travail. Voilà. Et dans la foulée, alors celui-là, je l'ai fini, il est encadré, mon fils l'a déjà dans sa chambre. Hein. Celui-là, je l'ai fini début de semaine dernière quand j'étais de nuit, donc j'ai pas encore eu le temps ni de le finir. Enfin, il est fini, mais je ne l'ai pas encadré, quoi. Hein. Et vous verrez sûrement des petites parties de rose. En fait, le motif est brodé sur la toile, enfin, est dessiné sur la toile avec un fil rose. Bon, ça se voit pas trop, j'ai pas mal recouvert. Je suis fière. Mais bon, moi, quand je vois là, par exemple, on voit, à ce niveau-là, on les voit. Les petits fils roses, là. Les petits crayons roses. Donc, tout simplement, on le met dans l'eau, on le laisse tremper quelques temps dans l'eau, quelques heures. Et la partie rose disparaît, c'est le rose là qu'on voit. Ah, d'un coup, il n'y a plus de lumière. Qu'on voit là le long des petits pointillés là, c'est ce rose là. Donc je vais le tremper dans l'eau et ça ne lui paraîtra plus. Et puis après, je ferai la finition pour bien l'encadrer. Mais voilà, là aussi, il y a quelques fils métalliques. Alors moi, j'aime pas trop... Je trouve que le rendu métallisé brillant ne se voit pas suffisamment pour que ça vaille le coup de s'embêter à broder avec ces fils-là, parce que c'est moins fluide qu'avec les fils non métallisés. Voilà, c'est des fils DMC qui sont utilisés dans ces kits-là. Voilà, donc pareil, une petite... je crois que c'est Émilie sous la pluie, ce kit-là. Voilà. Mais voilà, avec quand même des petites fleurs, une grosse fleur, du rose. Voilà, donc très très sympa. J'ai beaucoup aimé le réaliser aussi. Alors j'en ai d'autres que je ferai quand l'envie me prendra. Mais voilà, je suis vraiment ravie. Très très contente de ces petits objets finis aussi qui sont quand même de l'art du fil. C'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous parler d'un festival où nous nous sommes rendus, donc les tricopines et moi, c'est-à-dire Sandrine, les Fédrines sur Instagram, Jess du crochet de Jess et Cindy, la tricopate alsacienne. On a été donc à un festival qui s'appelle Wool Symphony en Allemagne, donc à 2 heures, à peu près 2 heures de chez nous. C'était vraiment sympa, très très chouette. Les Allemands, ils ont des couleurs qu'on n'ose pas, des façons de teindre qu'on ne voit pas trop encore ici en France en tout cas. Et ils ont sur certains, alors encore certains ont des tarifs intéressants. C'est-à-dire que Jess, qui les connaît depuis un moment, enfin qui va depuis un moment dans les festivals en Allemagne, nous disait qu'il y a quelques années encore, il y avait une différence très très forte sur toutes les laines.
teinte à la main. Maintenant, beaucoup s'alignent sur les tarifs français. C'est le jeu, hein. Ils se déplacent en France, ils voient les tarifs, ils voient que ça se vend et que ça marche, donc ils auraient tort de se priver. Mais certains restent encore plus sur les tarifs du pays, donc on en profite, nous, à notre tour. Et je vais vous montrer mes trouvailles, et certains ont déjà des projets associés, donc je vais vous montrer tout ça. On a ici ce qui va devenir un châle. Donc là, on est sur de la Yak Sock, un coloris violet très très foncé. Donc on a 70% de laine, 20% de yak et 10% de nylon. Voilà. 100 grammes pour 400 mètres. Et j'avais craqué vraiment sur ce coloris. On est passé, repassé, re-repassé. Et je l'ai touché dans toutes les... Pardon, dans toutes les bases possibles. Et finalement, c'est cette base-là, Stellina, qui m'a convaincue. Voilà, donc c'est vraiment... Alors c'est des OOAK, il n'y a pas de nom, hein, c'est des... Comment dire, des essais ou des... Ouais, des fins de cuve, des essais. Voilà. Donc là, on a vraiment du mauve, du rose, du gris, du bleu, un petit peu d'ocre. J'ai trouvé ça joli. On a du vrai bleu là, vous voyez, quand on ouvre, du vrai violet. Et donc, on est là dans ces bleus violets. Ici, là, on est vraiment raccord. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais en vrai, il y a pile le même là. Donc, voilà, ça sera un châle à 2 écheveaux. Du coup, je sais pas encore lequel. Mais c'est ce qui va se faire sur avec ça. J'ai acheté ce petit mini orange. Alors oui, je vous sais que je vous ai dit que je n'aimais pas le orange ni le vert, mais comme ma fille avait envie de faire des citrouilles, voilà, j'ai acheté ça pour qu'elle puisse faire une autre petite citrouille. Du coup là c'est de la fingering, hein, en mini de 20 grammes, 80 mètres. C'est de la laine, pas laine nylon, hein. Je pourrais pas faire des chaussettes avec, hein, mais voilà. Donc ça c'était pour ma fille. Pour mon fils, j'ai trouvé un écheveau très sympa pour des chaussettes que j'ai déjà bobiné. On est sur du 80% mérino extra fine, 20% polyamide, en 100 grammes pour 400 mètres. Hein. Voilà l'étiquette. Voilà. Et donc on est sur un jaune, noir, blanc. Donc là c'est le... En fait moi quand je fais des chaussettes, souvent je bobine déjà en cake de 25 grammes. Comme ça, je sais que quand j'arrive au bout, j'ai fini ma chaussette, quoi. Comme je fais des toe-up, je commence par les pointes et je monte, je vais au bout de ma laine, quoi. Donc on est vraiment sur du jaune fluo. Et puis donc vous voyez hein, ce noir foncé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà en écheveau, c'était sympa. Voilà. Donc on va voir ça. Du coup, j'ai fait 4 petits cakes pour pouvoir faire ces chaussettes. Et c'est dans ces petits pochons de petite moutaine. Ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai donc toujours chez le même créateur que l'autre combo pour un châle, j'ai craqué là-dessus, c'est Sparkle Sock. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina, la même base que l'autre. On est sur des coloris vraiment automnaux, l'érable, des feuilles, l'ocre, sans tomber dans le orange. Donc je suis vraiment, vraiment très très contente. Je trouve qu'il est vraiment très sympa ce coloris. C'est aussi du OOAK, hein, donc voilà. Et j'ai voulu trouver quelque chose pour faire un jacquard en fait. Je le verrais bien vraiment ce coloris là sur un jacquard. Peut-être le Mariamel Design, le Sugar Bush. Je
pense que ça me tend très bien. Et du coup, en coloris contraste, enfin en coloris principal, du coup, ce serait ça. Donc là, on est sur de la yak soie. Donc 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. Coloris merlot. Et là, donc du coup, hein, je vous ai dit 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. On est sur un tarif à 19,50 €. Voilà. Quand je vous dis que les tarifs sont assez intéressants, la teinturière c'est Brisari Handgeferbegarne. Voilà. Mais on est bien ça, donc là j'en ai 3. Ils sont là. Voilà. Et donc, comme dit, je pense qu'avec ça, ce sera, ça peut vraiment être, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un coloris vraiment très très sympa. Là, vous voyez le coloris. Donc on est sur du grège, bordeaux, rosé, une tuerie. Il est extrêmement doux. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Il est très très doux. J'ai cru qu'il y avait de la soie dedans. Et en fait, non, c'est de la laine à chaussettes 75-25. Donc voilà. Et alors, je vais vous montrer l'étiquette. Le coloris, c'est café rose. Et en fait, c'est la laine de Knit Pro. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. C'est Knit Pro qui fait ça. Vous voyez ici. Pro Symphonie. Voilà, c'est incroyable. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. J'en ai 3 là aussi. Moi, un 3 échevaux, ça me suffit pour un pull, un gilet, voilà. Mais j'ai trouvé ces coloris vraiment sympas et vraiment au niveau touché, il est chouette. Alors c'est marrant parce que de temps en temps vous voyez du gris, de temps en temps vous verrez plutôt marron, enfin marron café, quoi. Je sais, ouais, là, vous voyez, nouveau plus café, mais vraiment très sympa, quoi. Très très chouette. Voilà. Ensuite, j'ai craqué un peu, enfin carrément sur un coup de tête. Alors, avec les copines, on est là, on tourne, on a fait quelques. Enfin, j'avoue que moi, principalement, je fais quelques achats. Et puis à la fin, ça a été un débordement de oh, mais ça, il me le faut, mais ça, mais là, on retourne là, mais. Enfin voilà. Donc, du coup, ça fait partie. Donc, c'était la même catégorie que celui-là, hein, le même vendeur, Yarn Inchan. Ah oui, rien du tout. Voilà. Le Yarn Inchan. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors j'ai déjà bobiné. Je vais vous montrer l'étiquette. J'en ai 2, des comme ça. Hop, 1, 2. C'est le même coloris. L'étiquette est là. On est sur de la Tough Sock. 75% laine, 25% polyamide. Voilà, en fingering. Voilà. Toujours des OAK. Mais je vais donc le mixer avec de la Drops. C'est craie. J'ai du mal à avoir le bon coloris, il n'y a plus du tout de soleil là. Voilà. Et je vais en faire un Love Note à manches longues, corps long, donc pour ma fille de 10 ans. Voilà, voilà. Donc ça, c'est aussi le deuxième projet dont je vous parlais là. Donc j'hésitais entre le Festival Yoke Pullover et le Love Note. Et à trop hésiter lequel je monte, au final, c'est là que j'ai monté celui de Victor. Vous voyez un peu comment... Dites-moi si vous êtes pareil, vous aussi. Si vous avez ça et ça, tout est prêt, bobiné, dans les sacs à projet, tout. Et puis, il y a un truc qui passe devant, quoi. Dites-moi si vous êtes comme ça aussi. Que je sache s'il n'y a que moi qui suis un peu dingote ou pas. Ensuite, on est passé, repassé. Les Allemands, comme en France, hein, ils ont des châles et des châles exposés comme ça sur les stands. C'est vraiment sympa, mais purée, c'est tentateur, quoi. C'est pas possible.
Donc on est à peine rentré dans ce hall, c'était le hall de la salle municipale. On est rentré là et on a vu un châle magnifique. Sandrine et moi, on a tout de suite flashé dessus. Donc elle a demandé le nom, on l'a téléchargé, je vous mettrai une image. On l'a acheté hein, sur Ravelry. Et du coup, on l'a acheté, voilà. Et puis ça nous a travaillé, on y repensait, on y repensait. En fait, c'est un châle à 3 couleurs. Alors moi, c'est quand même quelque chose que j'ai du mal un pas que j'ai du mal à faire. J'en ai 2, je crois, châles à 3 couleurs. Un que j'avais testé pour l'îlot, pour un que j'avais testé pour même les anges tricotes, je crois. Et mais c'était 2 coloris, 2 écheveaux d'un coloris et un écheveau contrastant. Et puis le deuxième, c'est le promenade en hiver. Mais ça, j'avais fait avec des restes, donc j'ai pas acheté 3 écheveaux pour ça. Par contre, là, c'est 3 écheveaux qui doivent aller ensemble. Donc, vous aurez une photo, hein, je vous montrerai. Mais du coup, on a cherché avec Sandrine, cherché. Et on a fini par trouver notre bonheur. Donc, voilà mon combo à moi. Comment je vous le montre comme ça? Alors, en fait, on aura... ce sera sûrement comme quelque chose plutôt comme ça. Voilà. Donc un blanc avec des speckles bleus. Celui-là, on est sur de la laine 100% mérinos, 100 grammes pour 400 mètres et on est à 18 €. Donc je vous montre. Voilà, je vous dis pas de bêtises, hein, 18 €. Ce qui est marrant, ça j'ai remarqué aussi chez les Allemands, c'est qu'ils mettent le prix au kilo. Voilà, petit clin d'œil. On est chez Wollheschen, Monica Hasenauer. Voilà. Et avec ça, donc là par contre c'est ensemble. Stardust Spinnery. Voilà. Alors là il y a 80% de mérino, 20% de soie. On est sur seulement 21 €. Enfin voilà, hein. C'est quand même moins cher que ce qu'on peut trouver chez nous en France. Quand il y a de la soie, on est rarement à 21 €. 21 €, c'est du 100% mérinos. Donc voilà, c'est un petit euro. Ouais, on a fait 4 heures de route. Et mais voilà, c'est des petits plaisirs, des petits bonheurs. On a l'impression de faire des bonnes affaires en se faisant plaisir. On connaît tout ça. Voilà. Donc les deux là, c'est la même qualité. Il n'y a pas de nom, ça c'est un peu problématique. Non, mais les Allemands, ils ne mettent pas de nom sur leurs écheveaux. Ah si, celui-là, il s'appelle Royal Ink. Donc bleu royal, et c'est vrai qu'il est vraiment... bah ouais, aussi brillant que vous l'avez là sur la photo, sur l'écran. Mais vous voyez, celui-là n'a pas de nom. Bon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas d'être beau. Hein. Mais voilà. Ah bah, ça c'est peut-être une idée de vous les montrer comme ça. Ah, je suis... Voilà, donc ce sera ça, ce châle-là. Donc pareil, celui-là, je vais le monter assez vite, je pense encore cette année, j'aimerais bien. Petite interruption pour vous, vous n'y aurez vu que du feu. Donc je vous ai montré juste avant que j'avais acheté ce mini, et puis on en parlait, on disait ouais, c'est pas trop cher, je crois qu'il était à 4,50 €, moins de 5 €, le mini, et les copines me disent ah mais tu sais là en bas on a aussi vu des mini, ils sont beaux, très très chouettes. Alors du coup on est, c'était sur 2 étages, hein. On est redescendu et elles m'ont amené chez Helmis Farben Explosionen, que nous avons surnommé entre nous le Steven West des Allemands. Vous verrez, je vous mets une petite photo. C'est une explosion de couleurs, effectivement. Hein, Farben Explosionen, c'est ça, explosion de couleurs. Incroyable. Incroyable. Donc j'ai pris ce bouquet de mini. J'ai craqué vraiment. J'ai 2, 4, 6. Je crois qu'on était à 22, 23 € sur 6 fois 20 grammes. Voilà, laine à chaussettes pour le coup. Donc c'est un Create Your Own Socks. Voilà, je sais pas si je ferai des chaussettes avec, hein, mais en tout cas les coloris, pour une fois dans un bouquet, tous les coloris me plaisent. Alors j'ai longuement bataillé avec Sandrine qui avait aussi craqué dessus, puis c'était le seul qui restait, mais voilà, elle me l'a laissé et j'en suis ravie. Donc j'ai pris ça et du coup on est tombé en amour sur ça. C'est donc du gris.
avec un insert rose et on se demandait ce que ça rendait. Euh, et donc là, curieuse quoi, hein, on s'est dit allez on y va, on prend deux, on fera bien quelque chose, on trouvera bien un truc à faire avec. Voilà. Kuchelich, c'est de la 100% mérino extra fine, 100 mètres pour 100 grammes. Donc on va voir comment ça se passe. En fait, je vous le déroule. On est sur ça. Un grand... Enfin, c'est du gris. Et sur du gris, il a sur teint ou teint une bande de couleur. Voilà. Une bande de couleur. Ouais. Alors, je sais vraiment pas ce que ça peut donner. On se posait enfin, on s'est vraiment questionné avec les filles sur ce que ça pouvait donner comme rendu, sur comment on pouvait tricoter ça, sur quoi ça pouvait se tricoter. Donc moi, j'en ai pris deux, Sandrine aussi. Elle en a pris deux. Je crois que Jess en a pris aussi un, deux, chez un autre teinturier qui avait le même principe. Voilà, Sandrine, elle a pris du... Je lui ai laissé, mais parce qu'elle m'avait laissé les mini. Sandrine, elle a pris un joli mauve, un joli violet, un violet à la place du fuchsia. Il y avait aussi un bleu roi qui était superbe, mais il n'y avait qu'un écheveau, donc j'ai eu peur de manquer. Et voilà, on a pris ça. Et puis, notre amie Cindy, là, elle nous a concocté un châle pour elle utiliser ces écheveaux là de Woolsocks Lurex Rainbow arc-en-ciel qu'elle teint pour leur trouver une autre utilisation que les chaussettes. Et elle a trouvé elle a inventé un châle. Si j'ai le droit, je vous mettrai la photo, mais comme elle l'a posté sur son compte Instagram, oh là, ça fait trop longtemps que je parle, je commence à plus y arriver. Elle l'a posté sur son compte Instagram, donc je pense que vous pouvez aller voir. En tout cas, c'est les bulles d'arc-en-ciel. Voilà, je me suis engagée sur le test. Donc je vais tester ça sur sa Rainbow et sur un écheveau. Et ensuite, je pense que je ferai la même chose avec ça sur deux écheveaux. Bon, j'arrive vraiment au bout et le soleil nous abandonne, enfin le soleil, la luminosité nous abandonne et ma batterie est quasiment pleine. Donc voilà, j'avais juste envie de vous dire merci de m'avoir suivi, merci d'être toujours là, d'avoir regardé cette vidéo. Je pense très sérieusement que je vais faire les vlogmas. Alors, je ne sais pas si je publierai tous les jours, mais en tout cas, j'essaierai de me filmer tous les jours parce que j'ai 3 calendriers de l'Avent, les nœuds en tout cas. Et puis également quelques autres, dont un que j'ai vraiment hâte de découvrir, qui est celui que Jess, le crochet de Jess, a fabriqué et pour moi, et pour Sandrine, et pour Cindy. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. On a vraiment trop hâte. Elle nous a offert ça. Enfin, vraiment une découverte incroyable. Donc, j'espère vous emmener avec moi sur la découverte de ces calendriers de l'Avent. Donc, j'ai celui de Ars Mirabilia, un jour sur deux. Le calendrier de Mon Petit Rêve Michaela et le calendrier Cozy Mystery de Tricot et Stitch. Je regarde là parce qu'ils sont sur ma table basse. J'ai vraiment hâte de les découvrir et de les ouvrir. Donc, je pense que je vais me filmer tous les jours, en tout cas pour les ouvrir. De temps en temps, je filmerai mes avancées tricot. Et puis alors je vais voir si je publie tous les 2 jours ou une fois par semaine, ou je verrai, mais en tout cas un minimum de montage. Peut-être qu'il n'y aura pas toujours ma tête, peut-être que je serai de temps en temps pas hyper bien habillée. Pas que je le sois forcément là, mais on verra. En tout cas, si ça vous dit de me suivre sur cette expérience-là, on verra comment ça peut se passer sur 24 jours, si vous me suivez, si vous me supportez pendant 24 jours. En tout cas, merci d'être là, merci de votre présence, merci de passer du temps avec moi. Si vous avez des questions sur mon environnement, mon univers, posez-les-moi, j'y répondrai avec plaisir. Normalement, je réponds à tous les commentaires que je reçois. Et puis, à très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez du plaisir à tricoter ou à faire d'autres choses que vous aimez. Tant que vous avez quelque chose qui vous permet de vous évader du quotidien et de vous recentrer sur vous,
Faites-le, profitez-en et prenez soin de vous dans cette période qui n'est pas toujours évidente, qui peut être anxiogène. Je vous embrasse et vraiment, vraiment, vraiment essayez de passer des moments de qualité en vous faisant du bien, en vous faisant plaisir. À bientôt, au revoir tout le monde.